بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Troisième partie du livre intitulé Des vertus ascensionnelles de Rajab et Sha'ban de Cheikh Tahar Badawi. En dehors de leur rôle purement religieux, renforcé souvent par des miracles que la grâce divine envoie à leur honneur, de temps à autre, lorsque le besoin de la prédication se fait sentir, les prophètes sont comme n'importe qui, à savoir des êtres normaux pouvant avoir raison ou tort. D'ailleurs, Dieu a admonesté le prophète Mohammed salut divin pour certains agissements qui émanaient de son initiative personnelle. Il faut comprendre ici que lorsqu'une erreur de jugement émane d'un prophète ou d'un oubli quelconque, c'est d'abord voulu par la grâce de Dieu pour montrer aux adeptes comment se consulter entre eux, prendre des initiatives pour régler les problèmes d'ici-bas et prendre devant eux le prophète pour guide dans les différentes fonctions politiques, sociales, culturelles qu'un homme lucide peut assumer. Ensuite, cette erreur est aussitôt corrigée par la volonté suprême, encore une fois, pour montrer d'une part que le prophète est un être humain jouissant de toutes les facultés d'un homme équilibré, et d'autre part que le prophète jouit des capacités intrinsèques qui lui sont propres, lui permettant de recevoir du Seigneur les révélations par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, ainsi que de pouvoir les transmettre aux hommes et d'en interpréter par son comportement à l'effet de faire rapprocher davantage les humains de la volonté divine. L'erreur ou l'oubli signifie pour les prophètes la sagesse, tel qu'un songe ou un rêve signifiant pour eux une révélation. Par ailleurs, il convient de préciser que lorsqu'on médite de nouveau sur le phénomène de la méditation, qui s'est manifesté avec éclat dans la vie du prophète, l'on constatera aisément que la prophétie en a été sans aucun doute l'élément le plus saillant. Et puisque la prophétie n'obéit nullement à nos critères de perception humaine, on ne peut nier au prophète la survenance des miracles et des choses surnaturelles, à moins que nous voulions miner le sens de la prophétie elle-même. En outre, lorsqu'on examine la vie du prophète, l'on remarque que Dieu, gloire à lui seul, a réalisé par l'intermédiaire de son prophète nombre de miracles, lesquels nous ne pouvons qu'accepter à admettre aisément sans aucun doute, puisque transmis par des chaînes de traditionnistes intègres. Citons par exemple le hadith de l'eau qui s'écoule des doigts du prophète, salut divin sur lui. Ce hadith est rapporté par de grands exégètes tels que Bukhari, Muslim, Malik et bien d'autres encore. Et il est rapporté par différentes chaînes de traditionnistes, si bien que le maître Al-Qurtubi a dit « Le miracle de l'eau qui s'écoula des doigts du prophète s'est répété en plusieurs endroits et en de grandes circonstances, d'autant plus qu'il est rapporté par de nombreuses voix, répondant toutes aux exigences et aux critères de la science. De même, le hadith de la scission de la lune. Celui-ci est rapporté par les maîtres Al-Bukhari, Muslim et d'autres encore, non moins savants. À propos de ce hadith, l'exégète du Saint-Coran Ibn Kathir dit « À propos de ce miracle, les hadiths à sources concordantes viennent renforcer l'authenticité de cet événement. » Ainsi, le hadith du voyage nocturne et de l'ascension est approuvé quant à lui par l'ensemble des savants musulmans, au point que son authenticité ne peut être réfutée, d'autant plus qu'il vient commenter avec plus de précision les versets coraniques révélés, relatant brièvement cet événement céleste. Il est donc étonnant que ceux qui propagent des qualités du prophète, à savoir son génie, son courage, etc., en écartant ces miracles
ignorent délibérément ou font semblant d'ignorer les hadiths authentifiés y afférents, de telle sorte à ne les évoquer ni positivement ni négativement, et pourtant les livres de la tradition prophétique en regorgent. Cette négligence, ou plutôt cette paresse, est dictée par une peur de se voir confronté à un problème insoluble, problème de la foi au miracle des prophètes, qu'ils nient grâce à leur esprit, entre guillemets, éveillé, rationnel et adepte de la science. Car ils savent pertinemment que ces hadiths constituent à leur encontre une preuve intangible et irréfutable, anéantissant leur théorie alors à l'état embryonnaire. Cette fuite en avant ne saurait cependant les exempter de leur responsabilité vis-à-vis de l'histoire de l'humanité à laquelle ils doivent une rançon fort onéreuse, pour avoir semé des doutes dans les esprits et dévié des générations entières du chemin du salut. Il convient de préciser, en plus de ce qui précède, que le miracle est en lui-même seulement un terme. Il n'a pas de sens propre quand on y voit de plus près. Il a plutôt une signification toute relative, abstraite. Selon le langage conventionnel des hommes, le miracle désigne tout ce qui sort de l'ordinaire et inhabituel. Tout ce qui est familier suit l'évolution des temps et des époques, obéit au changement des cultures, des connaissances, des sciences, etc. Une chose qui a été auparavant considérée comme un miracle devient probablement aujourd'hui une chose connue, familière, et vice-versa. Une chose familière dans un milieu civilisé et cultivé se transforme en un miracle dans une société de primitifs non cultivés. Mais il est juste que tout homme raisonnable comprend et que l'habituel et l'inhabituel sont tous deux des miracles. Les corps célestes sont un miracle. Leurs mouvements en cycle sont un miracle. La pesanteur est un miracle. L'homme lui-même abrite d'innombrables miracles. En l'occurrence, ses systèmes biologiques, son psychique, son âme, ses penchants, etc. À ce propos, le célèbre écrivain Chateaubriand qualifie à juste titre l'homme d'animal métaphysique, c'est-à-dire cet animal mystérieux et inconnu. En réalité, l'homme a tendance à oublier l'aspect du miracle dans tous les objets, à cause peut-être de l'habitude de les voir toujours autour de lui. C'est pourquoi il croit à tort et par orgueil que le miracle est ce qui surprend seulement, qui n'est pas habituel ou familier. Un peu de réflexion de la part de l'homme lui montrera que le créateur de tout cet univers ne trouve aucune difficulté à y ajouter un autre miracle ou y opérer les changements qu'il veut. L'orientaliste anglais William Jones s'est présenté une réflexion semblable quand il a dit « La puissance qui a créé le monde n'est pas incapable d'en supprimer un élément ou d'y ajouter un élément. Il est facile de dire que cela est inconcevable à la raison. Mais le fait de dire cela n'est pas inconcevable au point de l'existence du monde. C'est ce que tout musulman digne de l'être doit comprendre, ce qui est relatif au miracle que le Seigneur, gloire à lui seul, accorde par sa grâce à ses messagers. Troisièmement, le fait que le voyage nocturne et l'ascension se sont produits dans un même temps montre bien que la maison ultime, celle de Jérusalem, occupe un rang sacré et très élevé auprès de Dieu. De plus, il donne une signification très explicite sur le lien très étroit qui existe entre le message communiqué par le prophète Jésus et le message communiqué par le prophète Mohammed de tous les messagers de Dieu, ainsi que ceux de tous les prophètes. Salut divin sur eux. Tous ont communiqué le même message. Cet événement prodigieux que toute la communauté musulmane fête chaque année, le 27e jour du mois sacré, Rajab, adresse à l'ensemble des musulmans, sans distinction de race ou de région, un ultimatum auquel ils doivent répondre que voici. Libérer la terre sainte et bénie du joug des sionistes et la rendre, grâce aux valeurs de l'union et du sacrifice,
à ses propriétaires légitimes, comme le firent nos valeureux aïeux. Fêter l'anniversaire de cet événement céleste signifie pour toute la communauté musulmane l'éveil des consciences, longtemps endormies, depuis le roi Salah ad-Din, accompagné d'une armée à poids d'acier et notamment de savants martyrs tels Ibn Asakir, Abu Midian et autres, que Dieu agrée leur âme parmi les siens et ensevelis sous le linceul de la course au pouvoir, des passions et des vices, de la tyrannie, du gain facile, pendant que nos valeurs morales et spirituelles s'anéantissent de jour en jour. Fêter cet anniversaire signifie enfin le devoir, chacun en ce qui le concerne, individu soit-il, peuple ou nation, selon ses capacités et moyens, physiques ou moraux, là où il se trouve, de se mobiliser corps et âme pour défendre les causes nobles et justes, de venir en aide aux populations décimées ou vivant sous le joug des tortures, de la débauche, de la misère, de la famine, de l'ignorance, de la maladie, de la mortalité d'origine diverse, des guerres fratricides, etc., afin que règne le bien-être et la paix entre tous les hommes de la planète. C'est ainsi qu'en fêtant cet anniversaire, notre valeureux Salah ad-Din Ayyubi mobilisa tous ses efforts pour unifier toutes les forces vives et combattantes d'alors pour chasser les croisés de la Terre Sainte qu'ils souillèrent pendant près d'un siècle. Quoi qu'il en soit, tout usurpateur connaîtra tôt ou tard sa fin désastreuse et humiliante, et les damnés d'hier retrouveront leur place au soleil. Quatrièmement, l'événement du voyage nocturne eut lieu, comme il a été souligné plus haut, la nuit du 27e jour du mois sacré de Rajab, de l'année 620 de l'ère chrétienne. Il convient de noter avec plus de précision que l'année lunaire comprend 4 mois sacrés, 3 consécutifs qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, respectivement le 11e, le 12e et le 1er mois. Le 4e des mois sacrés Rajab étant isolé, on est le 7e mois. Durant ces mois, les Arabes observaient une trêve, forme de cessez-le-feu, pendant laquelle les guerres entre différentes tribus et toute forme de violence étaient prohibées. Ainsi, les voyageurs et les commerçants se déplaçaient sans crainte d'être attaqués. Institution païenne, ces mois étaient en fait une bénédiction du Créateur, grâce à lui, afin de permettre aux hommes de revenir sur leurs différends, de se réconcilier dans le meilleur des cas, de vivre en paix et de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. C'est donc une trêve provisoire qui incite à observer une paix durable. Le pèlerinage païen avait lieu pendant le mois de la trêve, Dhul Hijjah. C'était à cette occasion que la foire, dite Uqad, était organisée. Elle drainait vers elle les pèlerins, les poètes et les commerçants de toutes les tribus, lesquels assuraient que leurs membres et les animaux immolés, portant les uns et les autres des signes distinctifs pour la circonstance, ne couraient aucun danger. À suivre prochainement.